Si comme moi tu es un grand fan d'Apple, mais que pourtant l'Apple Watch ne t'a pas satisfait parce qu'il faut recharger sa montre tous les jours, eh bien peut-être que la TicWatch Pro 3 Ultra GPS de chez Mobvoi va peut-être te satisfaire. C'est une montre connectée dédiée au sport. Présentation, c'est parti! Alors peut-être que tu es comme moi et tu détestes devoir mettre ta montre à charger tous les jours, et avec cette montre, eh bien, tu vas pouvoir accentuer l'autonomie et aller de 2 à 3 jours d'autonomie en fonction du type d'utilisation que tu vas avoir. Et tu vas même pouvoir aller jusqu'à 45 jours si tu utilises vraiment uniquement la fonction heure sur cette montre, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais bon, si tu utilises que cette fonction, ça ne sert pas à grand chose d'avoir une montre connectée. Alors quelques caractéristiques sur cette TicWatch Pro 3 Ultra GPS, eh bien déjà tu vas avoir donc un GPS qui est dedans, et donc tu vas pouvoir partir faire ton sport et donc avoir un GPS qui va pouvoir te suivre et te dire quelle trace tu as fait, l'allure, etc. Même si pour plus de précision, il faudra mieux avoir son téléphone avec soi et le téléphone sera connecté à la montre, et donc tu vas pouvoir avoir une précision du GPS qui va être accrue grâce au GPS de ton téléphone également. Tu as aussi deux écrans sur cette montre, donc tu as un écran OLED qui est sur la montre, et tu as aussi un écran FSTN, donc c'est l'écran style calculatrice que tu vas avoir sur la montre, et c'est cet écran là qui va te permettre d'avoir cette grande autonomie, mais avec du coup peu d'informations affichées sur la montre. Alors la taille de l'écran, on est sur 1,4 pouces, qui est quand même un écran qui est assez grand, mais bon, pas non plus, ça fait pas non plus un gros placard sur la montre, donc ça conviendra vraiment, même que tu aies un grand poignet, un petit poignet, que tu aies un gros poignet, un poignet plutôt fin, ça conviendra à une majorité d'entre vous. C'est plutôt médium en fait comme taille de montre. Donc ça c'est plutôt un bon point sur la montre, elle conviendra vraiment à beaucoup de personnes. Alors le format de l'écran, tu as pu le voir, il est rond, et on va avoir autour ce cadran qui va te permettre de voir les minutes, mais ça ne bouge pas comme sur certaines montres. Tu peux tourner des fois cette petit cadran autour. Ici sur la TicWatch, ça ne bouge pas. Alors dans la montre, tu vas avoir une mémoire de 8 Go, ce qui va te permettre de stocker de la musique, et donc de pouvoir partir avec tes écouteurs Bluetooth et de partir faire ton footing et écouter ta musique, même si les moyens de connexion Bluetooth entre la montre et tes équipements sont pas toujours très simples et un petit peu archaïques. Il faut s'y reprendre à deux fois, et ça c'est un point qui est pas toujours très ergonomique sur cette montre là. Du moins moi j'ai quand même galéré un petit peu à connecter mes appareils, donc il va falloir s'armer un petit peu de patience et peut-être aller voir quelques tutos pour pouvoir connecter tes appareils Bluetooth sur la montre. Alors en termes de capteurs et d'analyse, tu vas pouvoir avoir un capteur cardiaque sur la montre. Tu vas aussi avoir un système barométrique, donc ce qui va te permettre d'avoir une précision du dénivelé que tu vas pouvoir faire. Tu as aussi un accéléromètre et aussi un système pour analyser ton sommeil, et aussi un système de bruit qui va pouvoir te permettre d'écouter ton environnement autour de toi, savoir si c'est un environnement qui est plutôt sonore ou pas trop. Mais aussi ce petit micro, il va pouvoir te servir à passer des appels, et donc tu vas pouvoir appeler directement avec ta montre, ce qui est plutôt pratique quand tu es en footing ou que tu es en train de conduire. Ça te permet d'avoir cette montre qui va juste te permettre d'appuyer sur décrocher, et puis tu vas pouvoir parler avec ces personnes-là, donc c'est pas mal du tout. L'autre technologie qui est aussi intéressante, c'est les systèmes de paiement. Donc tu vas pouvoir payer avec ta montre, ce qui est toujours un petit peu impressionnant encore de nos jours quand tu vas à la caisse et que tu peux payer avec ta montre. Et elle fait toujours son petit effet waouh, waouh, il paye avec sa montre. Non, bah en fait c'est juste une petite technologie qu'il y a dans cette montre là, donc c'est pas grand chose, mais ça fait toujours un truc en moins à porter si jamais bah, tu n'as pas de carte bancaire comme moi. J'en ai quasiment plus jamais avec moi, je paye avec mon téléphone, ce qui est quand même plutôt pratique pour le petit boulangerun. T'auras pas forcément besoin d'avoir ton téléphone avec toi, ou ta carte bancaire, ou ta monnaie, et ben t'auras ta montre et c'est pratique. Alors en termes de design, et ben on est sur un noir qui est plutôt brillant, voire mat sur le bracelet, qui est quand même un bracelet qui est plutôt discret et qui est confortable. Alors moi j'ai eu sur tout le mois d'utilisation que je l'ai eu, j'ai eu une fois où ça m'a gratté un petit peu, mais parce que j'avais fait une belle séance, et puis que après sous la douche, et ben j'avais gardé la montre, c'était un peu humide, et ça m'avait gratté un petit peu, mais franchement je la trouve plutôt confortable à l'utilisation. Donc ça c'est un bon point sur la montre, je la trouve plutôt jolie, plutôt design, les couleurs sont sympas, et l'écran je le trouve aussi assez résistant. J'ai eu à le frotter sur un passage de porte, ça m'est arrivé une fois malencontreusement, et bah, la montre n'a pas une rayure, donc plutôt solide. Maintenant comme d'hab, hein, je t'invite pas non plus à la rayer contre tous les parquets que tu vas croiser,
journée parce que au bout d'un moment, bah, ça va rayer. Alors je t'en ai parlé rapidement, l'écran il est tactile évidemment et tu vas pouvoir naviguer assez facilement, assez intuitivement sur l'écran. Alors au début, hein, c'est comme tous les nouveaux appareils technologiques que tu vas avoir, il va falloir geeker un peu dessus et puis au final tu t'y retrouves très vite, tu t'y retrouves facilement. Tu as aussi, je te l'ai dit tout à l'heure, tu as un Play Store, donc avec Wear OS, où tu as tout un tas d'applications développées par Google qui sont disponibles avec la montre. Tu vas pouvoir les télécharger sur ton téléphone, changer les types d'interface, changer le fond d'écran. Tout ça, c'est aussi assez modulable et aussi assez ergonomique que tu vas pouvoir t'y faire, t'habituer, te mettre plusieurs écrans si tu as envie et télécharger toutes les applications dont tu vas avoir besoin, peut-être pour analyser ton sommeil, peut-être pour aller courir, faire un type de sport, peut-être pour payer. Voilà, toutes les applications sont disponibles et il y en a vraiment tout un tas, vraiment sur le Play Store que tu vas pouvoir télécharger et installer sur ta montre. Alors pour finir, eh bien, les points positifs de cette montre, eh bien, c'est cette application, le Wear OS, où tu as vraiment beaucoup d'applications disponibles. Ça, c'est vraiment un point positif. C'est aussi l'autonomie, alors 2 à 3 jours pour ceux qui sont habitués à avoir des montres cardio GPS de sport uniquement. Ça va vous paraître peut-être pas beaucoup, mais pour ceux qui ont des montres connectées, vous savez qu'il faut la recharger tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même pas vraiment agréable personnellement, je trouve. Donc pour le coup, celle-ci qui est 2 à 3 fois plus d'autonomie que les autres montres du marché, et ça en fait un point positif pour elle. Tu as aussi son design qui est plutôt vraiment chouette. Moi j'aime beaucoup cette montre, je la trouve très discrète et en même temps jolie, donc ça c'est un point positif aussi. Ce petit écran FSTN aussi c'est vraiment un point positif parce que finalement il y a beaucoup de moments où tu vas avoir besoin de juste l'heure et du coup ça ne va pas te bouffer toute la batterie et toutes les ressources que nécessite d'avoir cet écran ultra lumineux qui va te donner l'heure et du coup ça va accentuer cette autonomie que tu vas avoir avec ta montre. Et puis aussi le prix, hein, 218 € en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, sur Amazon, tu vas pouvoir la trouver, et puis d'autres aussi magasins en ligne que tu vas pouvoir la retrouver à ce prix-là. Donc ça fait une montre qui est quand même pas si chère que ça pour les montres connectées de sport. Donc ça aussi, ça en fait un point positif. Et maintenant, passons aux axes d'amélioration, comme on dit. Alors les axes d'amélioration, pour moi, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il va falloir quand même pas mal geeker hein, pour pouvoir s'y retrouver. Tout n'est pas non plus complètement intuitif et pouvoir naviguer va demander un petit peu de temps à y passer. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même plus intuitif, plus ergonomique sur d'autres types de montres connectées. Donc du coup, ça fait que l'interface pourrait être un petit peu plus améliorée. On a aussi cette connexion GPS qui nécessite d'avoir son téléphone pour être vraiment précise. On aimerait quand même pouvoir se passer de son téléphone. Et puis aussi, je te l'ai dit aussi, tu as toutes tes connexions Bluetooth qui sont un petit peu complexes, un petit peu compliquées. Mais ça, c'est tout. Pour une montre à ce prix-là, franchement, moi je trouve qu'elle fait le job. Donc n'hésitez pas, je vous mets un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Et surtout, si vous n'avez pas besoin de montre, si vous n'avez pas besoin d'équipement, n'allez pas acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Si vous êtes sceptique sur l'utilisation des montres connectées, moi je vous mets un lien dans la vidéo qui vous dira que finalement une montre connectée, ça vous déconnecte. Alors cette phrase te paraît peut-être un peu bizarre, mais avec cette vidéo que je te mets dans la description, t'en comprendras peut-être le sens. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye.